Bonjour heureux, bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité. Notre second temps de parole consacré au collectif des citoyens de Mayotte avec sa présidente Estelle Youssoufa. Vous êtes avec nous. Bonjour depuis Paris, comment allez-vous? Bonjour à tous. Estelle Youssoufa, alors vous demandez aujourd'hui à ce que Mayotte reprenne une vie normale, c'est-à-dire passer en zone verte parce que vous ne comprenez pas. Quand vous faites aujourd'hui le parallèle avec ce qui se passe en métropole, dans d'autres départements qui sont passés au vert, et pourtant il y a plus de nombre de cas que sur le 101e département. Mais est-ce que avec finalement le laisser-aller qu'il y a eu à Mayotte dès le départ, le non-respect des gestes barrières, est-ce que ça ne va pas nous amener un peu à la case départ? Alors, en fait, je pense qu'il faut clarifier quelque chose. Santé publique France publie de manière régulière le point épidémiologique hebdomadaire et le 17 juillet, donc il y a quelques jours à peine, avec toutes les statistiques qui ont été étudiées, le Santé publique France écrit noir sur blanc à Mayotte diminution de l'épidémie. Et après, ce rapport compare toutes les données qui permettent d'établir le statut et qu'il faut surveiller pour donner le statut de chaque territoire et de chaque zone. Et donc, c'est le taux d'incidence, le taux de positivité, le nombre de reproductions et le nombre de patients hospitalisés en réanimation. La bonne nouvelle pour Mayotte, c'est que sur tous ces indices, on revient dans les clous. C'est-à-dire qu'on passe au vert. Et non seulement les statistiques sont bonnes, mais si on est même précis, nos chiffres sont moindres que, par exemple, la Réunion ou que, par exemple, la Mayenne, qui ne sont pas classés en zone orange. C'est-à-dire que la zone orange, ça veut dire qu'il y a vigilance. D'accord, c'était nécessaire, mais c'est pas une vigilance arbitraire. C'est une vigilance sur des critères que l'État a lui-même fixés et qui sont sur ces 4 critères qui sont le taux d'incidence, combien est-ce qu'il y a de tests positifs par rapport à la population, le taux de positivité, c'est-à-dire par rapport au nombre de tests réalisés, le nombre de reproductions, c'est-à-dire chaque cas positif à combien de personnes est-ce qu'il transmet, et puis le nombre de patients hospitalisés et en réanimation. Et là, sur tous ces indicateurs, si par exemple on observe, on est en Mayenne pour le seuil de vigilance du taux d'incidence, on est à 21,5. À Mayotte, on est en Mayenne en 58,9 en Mayenne. Ce département, il n'est pas coupé du reste de la République. Les personnes ne sont pas confinées. Les personnes ne sont pas interdites de voyager comme c'est le cas. Je m'explique. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est ce que vous rapportez quasiment quotidiennement. La Réunion est par exemple en train de multiplier les mesures discriminatoires contre les personnes qui voyagent en provenance de Mayotte. C'est anormal. On ne peut pas maintenir comme ça des règles arbitraires et décider que Mayotte est à la marge de la République parce que à un moment, l'épidémie a été très forte sur l'île. Est-ce que vous pensez que la Réunion a agi comme ça parce qu'il y a eu des évassanes et que ces évassanes de Mayotte, après, a eu des conséquences, il y a eu des morts qui ont été déclarées sur le territoire de la Réunion alors qu'ils provenaient de Mayotte? Moi, vous savez, par rapport à ces évassanes, ça nous pose plusieurs problèmes. Le discours que tient Madame Voynet, qui est de dire qu'il faut augmenter le nombre d'évassanes et, ça a été rapporté dans la presse, établir un contrat pour permettre avec un avion spécial pour l'hôpital, de multiplier les évassanes, ça a pour effet de diminuer l'offre sanitaire à Mayotte. Et ça nous met à la merci de la Réunion. Il faut quand même constater que Mayotte, en février de cette année, le défenseur des droits constate que nous sommes un désert médical. Je rappelle que l'ARS de la Réunion a géré Mayotte jusqu'en janvier de cette année. L'ARS de plein droit de Mayotte, elle n'a que quelques mois.
Donc, la situation dans laquelle on est, c'est aussi la conséquence de la gestion qui a été faite de Mayotte depuis la Réunion. Aujourd'hui, la Réunion a imposé des conditions draconiennes pour les Evassan de Mayotte, en provenance de Mayotte, et encore plus de conditions pour interdire que les familles puissent accompagner les patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on a une offre qui est nulle au niveau santé publique à Mayotte, parce que tous les investissements ont été faits à la Réunion, que ça a créé une dépendance vis-à-vis de la Réunion, que le centre hospitalier universitaire de la Réunion a facturé grassement Mayotte et a bénéficié de fonds importants parce qu'elle soignait en partie Mayotte, et que maintenant qu'il s'agit de remplir sa mission, la Réunion ne veut pas. Mais pardon, mais c'est pas, on peut pas, décider qu'on a une solidarité qui est variable, et que quand on est en situation de crise, alors que c'était une crise qui était anticipable, connue, c'est-à-dire que cette situation de désert médical, tous les chiffres sont alarmants par rapport à Mayotte depuis des années. On a une surmortalité, on meurt plus jeune à Mayotte, on a une incidence sur des maladies qu'on soigne ailleurs qui sont mortelles à Mayotte, et on sait que quand même tout le monde, on sait que Mayotte, c'est quand même, la Réunion est à 2 heures d'avion, que quand on fait une Evassan, il y a un comité qui choisit qui est évacué. Tant qu'il n'y aura pas une offre de soins de santé publique correcte à Mayotte, on continuera à être mal soigné. Donc alors, maintenant, Madame Voynet et l'ARS et les autorités se réveillent et se disent « Ah oui, la Réunion n'est pas très correcte avec Mayotte, ça fait des années qu'on se soulève et nous, on le dénonce avec force. Oui, il faut que la Réunion arrête d'imposer des conditions discriminatoires pour les Mahoraises et les Mahorais, parce que si on regarde les statistiques, c'est Mayotte qui devrait se protéger de la Réunion. » Alors Estelle Youssoufa, le préfet, lui, souhaite réaliser 1000 tests par jour pour avoir un peu plus d'éclairage sur la circulation du virus sur le territoire. Vous dites dépistage massif et ouvert à tous. Est-ce que vous avez creusé? Vous savez pourquoi aujourd'hui il est quasi impossible de réaliser ces 1000 tests par jour et surtout gratuits et ouverts à tous? Écoutez, nous on a posé la question parce qu'on a enquêté, parce que aujourd'hui le préfet dit qu'il souhaite, on est le 20 juillet, moi je vous le demande depuis quand est-ce que c'est pas fait? Les annonces du ministre de la Santé, Monsieur Véran, sur des tests massifs en France datent du début du mois de mai. Donc s'il vous plaît, ça fait 2 mois et demi, plus de 2 mois et demi qu'on attend qu'on fasse des tests massifs. Ça fait plus de 2 mois et demi que Mayotte est dans une crise sanitaire grave qui nous met aujourd'hui toujours en statut orange alors qu'on ne devrait plus l'être, mais les moyens ne sont pas déployés. Le sujet dont on a discuté avec le laboratoire privé a été de nous dire, oui, pour les réactifs, l'approvisionnement est compliqué parce que, les liaisons aériennes sont instables et, on n'a pas assez de personnel. Alors, on n'a pas assez de personnel et à l'hôpital et au laboratoire par rapport à ces tests. Ben, excusez-moi, mais vous avez vu comme moi des renforts sanitaires qui ont été envoyés. Donc si on n'a pas envoyé les renforts suffisants, si quand Madame Annick Girardin est venue pavoiser sur le tarmac à Mayotte en disant « j'ai répondu à toutes les demandes, j'ai amené tous les secours, je vous ai augmenté la capacité en test » et qu'on est toujours incapable de dépasser environ 300 tests par semaine, il y a quand même un gros problème. Et on ne peut pas dire à la population de Mayotte que nous restons prisonniers des manquements de l'État. On ne peut pas dire à la population, vous allez être privé de vos droits fondamentaux et on va laisser des hyper-pouvoirs au préfet parce que l'État ne déploie pas les moyens suffisants à Mayotte. Actuellement, en Île-de-France, il y a 1,3 million de franciliens qui sont testés. À Mayotte, on est 450 000. Le préfet Colombé a distribué 450 000 masques en disant il y en a un pour chacun. Ça fait 450 000 tests qu'il faut organiser, si on les suit. Mais si on est à peu près cohérent par rapport aux déclarations, de politique publique, de santé publique, il faudrait en organiser 250 000, 300 000. Ok, seulement les adultes. Alors, on en est où?
Vous avez envoyé cette lettre ouverte au Premier ministre, au préfet Jean-François Colombet, à Dominique Voynet, directrice de l'ARS Mayotte. Est-ce que vous avez eu un retour, Estelle Youssoufa? Jamais, vous savez bien. Non mais nous, la population, ce qu'on peut dire, on s'en fout, hein. Les élus, on a eu sur les réseaux sociaux des personnes qui nous ont dit c'est pas votre rôle de le faire, c'est les élus qui doivent s'occuper de ça. Bah écoutez, on demande que ça, hein. On est le 20 juillet, on a donné le temps suffisant aux élus pour qu'ils le fassent. Ils nous ont fatigués avec leurs élections, c'est la seule chose qui compte, et on en est là. Mais quel intérêt aujourd'hui? Alors tout le monde tape sur Dominique Voynet, Estelle Youssoufa, mais on le sait très bien que c'est pas elle à qui revient le dernier mot pour dire c'est bon, on passe au vert. C'est pas vraiment à elle. Là, vous l'avez dit en début de ce temps de parole que Santé publique France a publié, en tout cas, ces chiffres, en tout cas, sont constants en disant que le virus circule moins à Mayotte, mais c'est pas à Dominique Voynet de prendre cette décision de faire passer le département en vert. Quel intérêt aujourd'hui vous pensez que l'État doit maintenir la zone orange pour Mayotte? Écoutez, la zone orange, c'est une décision administrative. Sauf erreur, Madame Voynet est directrice de l'Agence régionale de santé qui est l'administration au niveau de la santé à Mayotte. Ce statut d'état d'urgence sanitaire est décidé en fonction des critères sanitaires par le Premier ministre et les autorités administratives. C'est ça le système. Moi, je suis allée examiner les textes de loi. On ne s'exprime pas comme ça. Le collectif des citoyens de Mayotte que je préside, on travaille sur les dossiers. Donc, on est allé examiner. Les textes sont clairs. Le Conseil d'État a rendu un avis pour dire il ne peut pas y avoir de disproportion entre les mesures qui sont prises et l'évolution de la situation sanitaire. L'évolution de la situation sanitaire à Mayotte, elle est positive. Et elle est en deçà d'autres zones de France sur lesquelles on n'impose pas les conditions qu'on impose à Mayotte. Nous, ce qu'on demande pour Mayotte, ce qu'on demande pour nous tous, c'est l'égalité. On ne demande pas plus, mais on ne demande pas moins que nos compatriotes. On ne peut pas continuer à laisser Mayotte sous cloche en disant notre système de santé à Mayotte est faible et pourri. Total, tant que le système de santé est faible et pourri, vous allez rester à la marge de la République. Mais attendez, c'est pas normal. On ne peut pas suspendre les droits fondamentaux sous prétexte des manquements au niveau de l'État. Si c'est ça le raisonnement, on va rester à la marge de la République ad vitam aeternam. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire cet état d'urgence sanitaire? Ça veut dire que toutes les listes de passagers pour Mayotte sont examinées par quelqu'un qui est complètement anonyme à la préfecture et qui a plein pouvoir pour décider qui rentre et qui ne rentre pas. Un motif impérieux, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est normal que ce soit quelqu'un, un fonctionnaire qui n'a aucun mandat électif, qui décide qui rentre ou qui sort de Mayotte? C'est une énorme atteinte à nos droits fondamentaux. Tant que la situation sanitaire le justifie, nos textes, notre République prévoit qu'on peut suspendre ses droits, mais là, la situation sanitaire ne le justifie pas. Et je vous rappelle que sur l'ensemble du territoire national, le virus circule. Oui, et pour autant, on n'empêche pas la métropole ou les autres territoires des personnes de voyager. Estelle, quand on vous entend, vous avez à peu près le même discours que beaucoup de personnes, que des commerçants également, qui disent qu'il faut passer au vert. Mais d'après vous, alors qu'est-ce qui cloche? Est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui bloque vraiment, ou est-ce que parce qu'on a de la peine à comprendre pour finir. Mais c'est lui qui est décisionnaire. Nous, on a besoin d'explications. On ne peut pas rester dans cette situation et nous dire, alors que les critères objectifs sont publics, et nous dire que nous, dans une situation qui est meilleure que d'autres territoires, que ce soit la Réunion sur certains critères ou la Mayenne, par exemple, qui sont en zone verte, pourquoi est-ce que Mayotte est maintenue en zone orange? Mais d'un autre côté, quand il y a eu des tests qui ont été faits pour les gens qui prenaient l'avion l'autre jour pour la Réunion, sur 250 personnes, 12 ont été testés positifs. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un code de 4-8. Donc ça veut dire que quand même ça circule quand même, hein. Oui, mais c'est moins que d'autres territoires qui ne sont pas orange. C'est ça ce que je veux dire. C'est que la situation aujourd'hui n'est pas vous devenez vert quand il y a zéro circulation.
faut être clair. Aujourd'hui, le virus, il continue à circuler en métropole. On va pas rester en état d'urgence sanitaire avec une limitation de nos droits fondamentaux jusqu'à ce qu'il y ait 0 virus. C'est impossible. Donc pour vous, c'est le gouvernement qui fait pas son boulot de passer Mayotte au vert. C'est le gouvernement qui a décidé de le passer en état d'urgence sanitaire. C'est au gouvernement qui a fixé les règles. Maintenant, ses propres règles, il doit les appliquer et Mayotte peut pas rester sous cloche. Et nous, on peut pas être privés de notre droit de circuler comme les autres ressortissants français. On peut pas être discriminé par la Réunion qui établit toutes sortes de règles arbitraires pour mettre les Mahoraises et les Mahorais, pour nous mettre à la marge des autres ressortissants comme des lépreux. Estelle, si la situation perdure, est-ce que le collectif va faire des actions à Mayotte? Non. Ça doit faire l'objet de discussions en interne, mais moi je reste convaincue que si vous êtes en train de sous-entendre qu'on va aller manifester, non, c'est pas l'objet. L'objet, c'est une discussion et une mobilisation de l'opinion publique auprès du gouvernement. C'est à eux de décider et il faut que les politiques s'emparent du sujet et en discutent. Il faut qu'ils se positionnent. Que les gens regardent les dossiers et les données. Le rapport de Santé publique France sur le point épidémiologique, il est public. Ces données, elles sont connues. On n'invente rien. Donc on ne peut pas avoir écrit noir sur blanc à Mayotte, diminution de l'épidémie, tous les signaux sont au vert et nous maintenir dans le orange. On ne peut pas avoir nos libertés fondamentales qui sont restreintes et donner des super pouvoirs au préfet Colombé. Estelle Youssoupha, pour finir, on a le laboratoire privé qui est en grève. Ça veut dire aujourd'hui, ça s'impacte également directement du côté du CHM. Est-ce que vous comprenez en tout cas cette grève illimitée de ce personnel du laboratoire privé? Est-ce que le collectif vous soutient? Nous, on n'a pas été contactés, donc on n'a pas de connaissance précise de la situation au sein du laboratoire. Ce qui est évident, parce que c'est le cas partout en France, c'est qu'on voit que les laboratoires privés, surtout actuellement, sont en grosse tension. C'est-à-dire que, ils ont travaillé pendant des mois et que les personnels sont épuisés et donc il faut absolument une réponse. Le sujet de fond, au-delà de la question particulière de ces laboratoires qu'on ne connaît pas particulièrement, c'est quand même qu'il doit y avoir une offre sanitaire qui est plus importante. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce laboratoire privé à Mayotte, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres et comment est-ce qu'on peut fonctionner. Parce que imaginez, actuellement, la réponse de l'ARS de Mayotte, c'est aucune solution ni au niveau du CHM ni au niveau du laboratoire et pas d'augmenter la capacité de test à Mayotte. 1. Et de 2, c'est de dépendre de la Réunion qui, on le voit, est en train de se verrouiller contre Mayotte. Qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est de développer la santé à Mayotte avec des solutions durables, endogènes, locales. Il y a des soignants mahoraises et mahorais, on est capable de se soigner à Mayotte si l'État veut bien débloquer des moyens conséquents et que on soit, par exemple, partie prenante des discussions avec le Grenelle de la santé à Paris. Qu'on soit, entendu lors des auditions qui se tiennent actuellement à l'Assemblée nationale sur la santé publique et qui sont en train d'examiner la gestion du coronavirus en France. Eh ben, la situation à Mayotte, elle doit être examinée à l'Assemblée nationale parce qu'on a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de manquements et il y a du pain sur la planche, mais c'est à Mayotte que les Mahoraises et les Mahorais doivent se soigner. Donc la situation du laboratoire, elle est symptomatique d'une offre de santé qui est particulièrement pauvre à Mayotte. Et ça peut pas durer. S'il y a des leçons à tirer du coronavirus, c'est ça. C'est que il faut qu'on développe la santé à Mayotte. On peut pas continuer à mourir comme ça. Je vous rappelle quand même les taux à Mayotte. C'est depuis le mois d'avril, plus de 40% de surmortalité à Mayotte. 40% par rapport à l'année dernière et par rapport à 2018. Il y a 40% de personnes qui sont mortes en plus par rapport aux statistiques habituelles sur notre île. C'est anormal. C'est des familles qui ont perdu des proches. On ne peut pas dire que la santé est quelque chose d'éloigné. Nous, on se bat pour ça, pour pouvoir vivre dignement et en pleine santé. On ne peut pas continuer à avoir les Mahoraises et les Mahorais qui s'expatrient, qui
qui quittent leur île pour vivre. Ça, c'est pas normal. Estelle Youssoufa, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. On rappelle que vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Merci beaucoup Estelle d'avoir été encore une fois disponible. À très vite dans nos antennes. À très vite, bonne journée. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole.